Dieu, Père éternel, nous voulons encore te louer, nous voulons encore t'adorer, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir encore être rassemblés ici à travers ce Zoom, Seigneur. Merci pour la présence de tous ces jeunes, Seigneur, qui viennent à toi et qui ont soif de toi, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ta présence en ce moment. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore nous montrer ta gloire à travers ta parole, mais aussi à travers ce culte. Seigneur, nous te demandons que tu bénisses encore ce moment. Nous te demandons, Seigneur, aussi que tu puisses enlever toute crainte, Seigneur. Et merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ça, Seigneur, que nous te demandons aujourd'hui et en ce moment. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, nous faisons cette prière. Amen. Rebonjour à tous. Merci, Pasteur Enzo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc oui, je suis Liubra Pesandratana, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis étudiante encore en théologie. Pour l'instant, je termine, je suis en Master 2 et en stage à l'église FPMA Paris, que j'anime le culte intergénérationnel. Et puis, je suis de toute manière dans cette paroisse en tant que monitrice d'école de dimanche. Et voilà, je ne vous connais pas encore, mais sachez que mon cœur bat pour les jeunes et pour les enfants. Et je voudrais, à travers les stages, mais aussi dans le futur, me spécialiser justement pour être plutôt pasteur auprès des enfants. Ça n'existe pas encore vraiment ici, mais bon, ben, je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se spécialiser en tant que pasteur dans ce domaine, donc jeunes et enfants. Voilà. Alors, le verset que vous avez choisi, que nous avons aujourd'hui, c'est « Parce que je désaltérerai celui qui est fatigué et je remplirai ou je comblerai celui qui dépérit. » C'est une parole prophétique que Dieu a donnée à Jérémie. Il l'a donnée à travers un songe. Ça veut dire que c'est une parole que Dieu promet. Il la promet au peuple de Juda qui est en exil à Babylone, au pays de Juda. Donc, il donne cette promesse au peuple de Juda, mais aussi pour le pays de Juda, qui a été détruit par l'armée babylonienne vers l'an 586. Conventionnellement, c'est ce qu'on dit, 586 avant Jésus-Christ. Alors, pourquoi on en est arrivé à cette situation? Pourquoi le peuple de Juda est parti en exil à Babylone? Je vous propose un bref survol historique. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des rois. Donc, nous, on est tout à la fin des livres des rois et du récit des rois, donc à commencer par Manassé et ce qui suit, Josias, Joachim, Joachim et Sédécia, le dernier roi. Et Manassé, vous connaissez l'histoire de Manassé? Donc, je l'ai mis là, vous la trouverez dans 2 Rois 21, 1 à 18. Ou, donc, on le peut trouver aussi dans Chroniques 33, 1 à 20. Manassé, c'était un des pires rois aux yeux de l'Éternel. Il faisait de tout ce des pratiques abominables aux yeux de Dieu, pire que le roi Achab. Je ne sais pas si vous avez dans la tête le roi Achab avec Élie. Il a reconstruit les hauts lieux que son père Ézéchias avait déjà détruits. Il a érigé les autels en honneur du Baal, en l'honneur des corps célestes. Il a fait passer son fils par le feu, ça c'est vraiment une abomination. Il pratique la divination et l'occultisme. Il fait appel aux gens qui sont capables d'invoquer les esprits. Et puis enfin, il a mis la statue d'Astarté dans le temple. Et c'est à cause de lui, bien que son fils, donc le fils de Manassé, Josias, ait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel
Bien que Josias ait fait cette réforme suite à la découverte du rouleau, de la parole de Dieu, donc, l'Éternel n'a pas renoncé à l'ardeur de sa colère. Et c'est à cette période-là, donc c'est vers à la fin du règne de Josias, que Dieu fait appel à Jérémie pour apporter sa parole de jugement au peuple de Juda. Juda a déjà vu le royaume d'Israël partir en déportation, hein, avec l'empire assyrien. Et donc là, Dieu envoie Jérémie pour apporter sa parole de jugement aux Judéens. Mais le peuple ne l'écoute pas. Les rois qui suivent, donc Josias qui plaisait beaucoup à Dieu, son fils et ce qui suit, non, ils faisaient tous le mal aux yeux de Dieu. Et le peuple n'écoutait pas les avertissements de Jérémie. Il voulait même le tuer. Et du coup, le roi Joachim, qui n'a pas beaucoup régné, donc là, ce n'est pas à l'échelle, hein, ce que j'ai fait, il n'a pas beaucoup régné, il est parti en exil avec le peuple de Juda. Alors, si nous lisons dans 2 Rois 24, vite fait, si nous lisons dans 2 Rois 24, verset 8, verset 8, donc c'est tous les chefs qui sont partis en exil, tous les chefs, les hommes vaillants, 10 000, donc il y a eu 10 000 exilés, tous les charpentiers, les serruriers, il ne restait plus dans le pays que les pauvres. Donc Joachim est parti aussi à Babylone, et avec lui la mère du roi, ses femmes, ses eunuques, bref. Donc tous les gens forts et vaillants, tous les gens nobles sont partis. Il ne restait plus que les faibles qui sont restés. Et sous Sédécia, le dernier roi, Jérusalem et le temple furent pillés et détruits. Donc le peuple de Juda est parti en exil. C'est terrible, parce qu'en exil, pour le peuple de Dieu, en exil, c'est perdre son pays. En exil, c'est aussi être loin de son Dieu, parce qu'ils sont loin du temple, le temple qui est la demeure de Dieu. Donc, ils sont loin de leur pays, donc ils ont perdu leur pays et ils sont loin de Dieu. Or, le pays et le temple, c'est la fierté du peuple de Juda. Donc, être en exil comme ça et par-dessus tout être l'esclave de son ennemi, eh ben, c'est vraiment la misère totale. C'est le désespoir pour ce peuple. Mais pendant l'exil, Dieu, c'est pendant cette période-là que Dieu parle à ses exilés et il lui dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. C'est le projet de paix et non de malheur, dans Jérémie 29, 11. Et c'est aussi en exil que Dieu dit à son peuple, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté, je te rétablirai et tu seras rétabli. Et enfin, c'est aussi en exil que Dieu envoie des prophètes. Ézéchiel qui y est déjà, et des lettres à travers Jérémie pour les consoler, pour les réconforter et pour les exhorter à tourner son cœur vers le Seigneur. C'est dans ces lettres que Dieu aussi leur dit qu'au bout de 70 ans, ils reviendront dans le pays. Le pays sera restauré et les gens viendront dans ce pays pour se ressourcer. Cette prophétie se réalise après la chute de l'Empire babylonien, à l'arrivée du règne de Cyrus sur l'Empire perse. On le trouve ça dans 2 Chroniques 36, 22. Alors, où est la force? Où est notre force?
Notre verset dit, je désaltère celui qui est fatigué. Je rassasie tous ceux qui dépérissent. J'essaie de mettre en rouge, en bleu, les couleurs différentes. C'est deux registres différents. C'est bizarre parce qu'on trouve à peu près le même verset dans Psaume 107, verset 9. Psaume 107, verset 9, il dit, car il a désaltéré les assoiffés et il a comblé de bien les affamés. On se rapproche vraiment de ce verset. Je vais le lire parce que quand j'ai lu ce psaume, on dirait qu'il parle vraiment, en tout cas de cette première partie, qui parle vraiment de ces exilés, mais on peut se reconnaître là-dedans. Je lis au nom de Dieu, de Jésus, que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes, car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Donc, on peut très bien visualiser le peuple d'Israël qui reviennent, le peuple d'Israël de Juda, ceux qui viennent, ils ont erré dans les déserts, et puis ça peut être d'autres peuples aussi, hein, c'est pas que eux. Ils ont erré dans les déserts, c'est le chemin aride, ils ont faim, ils ont soif, ils n'ont pas trouvé où habiter, et leur âme est abattue. Ils sont dans l'angoisse, dans la détresse. Et quand ils trouvent cette ville, Juda, qui a été restaurée par Dieu, ils sont heureux parce que là, ils peuvent se désaltérer, là, ils peuvent manger, c'est là ils trouvent le repos. Fatigués, dépérissent, ils trouvent le repos. Et c'est pour ça que, donc pour moi, c'est deux, dans notre verset, c'est pas comme le verset 9 du psaume 107 où on a bien désaltéré, assoiffé, comblé de biens et affamé, qui entrent quand même dans le même registre, la restauration, on va dire. Le nôtre, il y a quand même on désaltère celui qui est fatigué. C'est vrai. Je cours et j'ai soif. Bon, bref, pour moi, c'est pas tout à fait dans le même registre. Du coup, j'ai séparé ce verset en deux morceaux, la restauration et le repos. Est-ce que nous nous rappelons à quel point nous aimions Dieu au tout début de notre conversion? Mais des circonstances de notre vie ont fait que nous nous soyons éloignés de Dieu. On a préféré suivre notre intelligence, nos propres désirs, notre propre choix, plutôt que de se référer à Dieu et de suivre les instructions. Des fois, ça nous arrive. Résultat, on traverse des épreuves et des difficultés. Je ne dis pas qu'avec Dieu, on n'a pas des difficultés et on ne traverse pas des épreuves. Mais encore plus quand on dit qu'on veut gérer notre vie nous-mêmes. Et alors, parfois, on se retrouve dans un désert où tout est sec et tout est aride et on n'arrive plus à s'en sortir. On se sent très loin de Dieu, même si on essaie de lire la parole, on se sent très loin de Dieu, loin de l'Église, loin de notre assemblée. On a beau avoir envie de revenir à l'Église, de rencontrer d'autres gens d'autres chrétiens, on n'arrive pas à s'accrocher. Et c'est l'exil de notre vie. Cette histoire du peuple d'Israël nous rappelle que l'exil n'est pas la fin. Il y a encore une restauration que Dieu veut nous offrir. Il veut nous abreuver, il veut nous rassasier de ses bienfaits. Comme des brebis, il veut nous amener dans de verts pâturages et il veut nous faire boire à la source d'eau vive qui ne se tarit pas. Il veut soigner nos blessures
par son huile sainte. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils unique, le pain de vie. Et c'est auprès de lui que Dieu nous invite à se restaurer. Il faut chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Le repos, quand nous errons dans le désert, nous sommes fatigués, nous sommes déprimés, nous sommes perdus. Et on dépérit au fur et à mesure qu'on tourne dans le désert. Et on n'entend pas Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne l'entend pas parler. Et nous marchons, mais nous n'avons pas de directive. Et lorsque je reviens à l'histoire du peuple d'Israël, quand les enfants d'Israël erraient dans le désert, après avoir fait preuve de rébellion et de manque de confiance en Dieu, Dieu leur a dit, vous n'allez pas entrer dans mon repos. C'est-à-dire qu'ils n'entreront pas dans la terre promise que Dieu a promis, la terre où coule le lait et le miel. De même, aujourd'hui, notre terre promise, mes amis, c'est au ciel, c'est auprès de notre Dieu. C'est là notre terre promise. Et c'est là que nous allons trouver notre repos. Mais nous ne pouvons pas trouver le repos parce que nous avons notre cœur souillé par notre rébellion. Mais Jésus, lui, il est entré dans son repos parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout et il a obéi jusqu'à la croix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Jésus seul, nous pouvons trouver le repos de notre âme. Il nous dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Oui, vous êtes d'accord. On est tous d'accord, j'espère, que c'est en se restaurant et c'est en se reposant que nous pouvons trouver notre force. Nous la trouvons en Dieu par son Fils Jésus-Christ. Ésaïe 40, verset 29 nous dit que Dieu donne la force à celui qui est là et augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Et Paul également, dans Éphésiens 6, verset 10, il nous exhorte à puiser notre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Je vais conclure mon partage. Je ne connais pas les épreuves dans lesquelles vous vivez aujourd'hui. Je ne connais pas non plus votre passé, ni votre relation avec Dieu. Vous êtes peut-être en exil ou dans votre désert. C'est douloureux, c'est déprimant, c'est épuisant. À qui pouvez-vous vous confier? À vos groupes d'amis? À votre conjoint pour ceux qui sont déjà dans le mariage? Aux copains et aux copines? Ou alors peut-être à vos followers dans les réseaux sociaux pour connaître leurs avis ou pour avoir des conseils? Sachez que Dieu vous aime d'un amour éternel et il vous conserve sa bonté. Vous êtes fatigué de votre exil, de votre désert. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, Dieu vous dit que c'est fini. Il vous invite à revenir là où vous avez abandonné Dieu. Il vous invite à revenir et goûter au repos que son Fils Jésus-Christ veut vous offrir. Parce que vous le savez, à la croix, Jésus vous a racheté. Il a payé pour vos péchés. En lui, chaque jour, vous boirez de l'eau vive et son esprit vous vivifiera. Je vais relire le verset 29 de Ésaïe 40. Je vais aller jusqu'au 31. Parce que vraiment, ces versets, je vais le lire et vous verrez. Il donne de la force à qui est là et augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles sans se lasser. Ils courent, ils marchent en avant et ils ne s'épuisent pas. Pour nous qui sommes plus âgés
Et dans le service du Seigneur, nous avons tendance à nous épuiser très vite. Pourquoi? Parce que nous regardons notre âge et notre propre force. Mais très vite, ces versets nous ramènent dans la réalité de Dieu. Nous puisons la force qui nous manque en lui. Et c'est pour cela que nous continuons, en tout cas moi, encore à marcher et avancer dans la voie que Jésus a, a, a écrit pour moi, en tout cas. Voilà, mes amis, voilà le petit partage que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu partager. Si vous avez trouvé votre force en Jésus-Christ seul. C'est ce que je souhaite pour chacun de nous tous. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Miou, pour ce partage. C'était très édifiant. Merci beaucoup. Et donc là, on passe à un moment d'échange et de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci beaucoup, pasteur, pour le partage. Et je pense qu'en ce temps de carême, il se peut que nous traversions des moments de sécheresse spirituelle, désert spirituel. Merci beaucoup pour la promesse et surtout le, le fait de recentrer notre, notre désir qui est la vie éternelle, n'est pas de cette vie, en Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous avez des questions? Profitons parce que, ou bien des remarques, ou bien des témoignages, ou bien un petit partage. Est-ce que je peux partager? Oui, bien sûr. Il n'y a personne qui parle. Je ne sais pas si ou c'était pas clair ce que j'ai dit ou ah, pas de question. Juste, en fait, j'étais très heureuse de traiter quand j'ai vu le sujet que Pasteur Enso m'a donné, donc que vous avez choisi. Vraiment, c'est une chose que j'ai vécue pendant mes études. Donc moi, je ne suis plus toute jeune. Hein. Je crois que Cynthia me connaît. Mes enfants, mon fils est né à 25 ans, 21 ans le deuxième, et grâce à 17 ans, donc je ne suis plus toute jeune, mais je suis revenue à la fac, donc on va dire il y a 4 ans. Là, je fais la 5e année. Et c'était difficile. Et je traversais justement le désert spirituel. Et je ne savais pas où est-ce que j'en étais, je ne savais pas où j'allais. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui voulait que je fasse, bien que je baigne dans la Bible, dans la théologie, j'étais quand même dans le désert spirituel. Et chaque jour, j'avais ce verset-là. Donc, il y avait un autre verset, donc Jacques 1, verset 4, qui me poussait à aller de l'avant, à terminer les études. Mais ce verset, surtout le verset 31 comment on appelle ça, de Ésaïe 40, verset 31, là, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme le jeune aigle. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. Ça me réconfortait parce que j'habite à 2h30 de la fac, donc je faisais 5 heures de trajet de train chaque jour. J'avais le grec, peut-être Pasteur Enzo aussi peut confirmer que c'est difficile, avoir le grec et l'hébreu à étudier, avoir 3000 pages de lecture à faire par semestre, des résumés. On sentait la fatigue, on cherchait où est-ce que je peux trouver la force, où est-ce que je peux trouver la force. Et vraiment, c'est vraiment en Jésus-Christ, en Dieu par Jésus-Christ. C'est là qu'on trouve, qu'on se ressource. Et alors, on continue à marcher. Et moi, je vous invite, les jeunes, à considérer, à considérer, si jamais Dieu vous appelle à revenir sur les bancs des écoles pour ceux qui n'y sont plus,
pour étudier la théologie et être pasteur, ce n'est jamais trop tard. Et vous aurez si Dieu vous appelle, vous aurez la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Et voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? On a encore un peu de temps pour les questions, si jamais. Vous êtes un peu timide ce soir. Merci beaucoup, pasteur, hein. Et je pense que la plupart de nous sont dans cette traversée. On n'est pas encore dans entré dans la terre promise, mais on est dans la traversée et le Seigneur nous forge euh, sur la route. Et donc, merci pour ton encouragement, ton témoignage et nous portons prière chacune de nous aussi pour qu'on soit, que l'Esprit Saint nous fortifie et nous encourage au moment où nous voulons vraiment jeter l'éponge. Moi, sincèrement, je ne vous cache pas, hein, j'essaie de me lever tôt le matin pour terminer mes études aussi et des fois, je veux me recoucher, quoi, carrément, parce qu'avec le décalage horaire et tout ça, donc je me lève à 4 heures du matin et je me suis dit: «Donc maintenant, c'est à 3 heures du matin» et franchement, je vais me retourner, recoucher tout de suite, mais après je prie et il y a l'Esprit Saint qui m'attache sur cette chaise, en fait et et je sens, je me sens impuissant, heu, Mhm. mais c'est là vraiment que je vois la grâce de Dieu, comme témoigne l'apôtre Paul. Heu, Mhm. ta grâce me suffit et c'est pour Amen. ça que l'apôtre Paul dit, «Je me glorifierai donc de ma faiblesse pour que, la force du Christ soit en moi, se Mhm. repose en moi». Donc, ce que je souhaite pour, chacune de vous aussi. Et merci, pasteur Insou. Et là, on a des questions. Qu'est-ce qu'une parole prophétique et qui peut annoncer ces paroles prophétiques? Euh, une parole prophétique, en fait, c'est une parole qui vient de Dieu et qui va se réaliser. Qui peut prononcer la parole prophétique? Moi, je vais dire, déjà, dans l'Ancien Testament, c'est les prophètes, mais si on parle aujourd'hui, ça peut être, je vais me risquer, pasteur Ensou, mais les paroles prophétiques peuvent sortir de la bouche, on va dire, des pasteurs, mais aussi de tout chrétien qui est vraiment connecté à Dieu. Et peut-être qu'on ne se rend pas compte des fois, on dit des choses, on ne se rend pas compte, mais en fait, c'est Dieu qui parle à travers nous et on reconnaît que c'est une parole prophétique quand la chose se réalise, en fait. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que dans l'Ancien Testament, justement, si vous lisez le livre de Jérémie, avant notre passage là, il y a, les rois sont nourris par des prophètes et qui disent mais non, tout se passe bien. En fait, c'est des prophètes qui annoncent des choses fausses et ils parlent au nom de Dieu. Et Dieu dit non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas parlé à travers ta bouche. Et ils disent le contraire de ce que Jérémie annonce, qui annonce qu'ils vont partir en déportation. Et en fait, ce sont des prophètes mais qui annoncent, qui ne parlent pas au nom de Dieu. Ils disent ce que les rois veulent entendre. Et c'est des faux prophètes, ça veut dire. Et aujourd'hui, les pasteurs peuvent être vraiment, Dieu peut vraiment parler, il parle à travers le pasteur. Et en quelque part, on peut l'être aussi. On peut apporter des paroles prophétiques. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur Insou? Oui, enfin, tu as très bien dit,
la fonction prophétique, en fait. Parce que c'est très intéressant cette question, d'autant plus que de nos jours, il y en a qui se proclament prophètes, qui se Ben oui. proclament apôtres, Mhm. qui se proclament. Donc, quelles sont ces personnes-là? Donc, ici, Pasteur Roux a parlé des prophètes dans l'Ancien Testament. Et en général, le prophète, c'est pas seulement celui qui devine, c'est pas un Mm, devin, mais c'est le porte-parole de Dieu. mm, Et Pasteur Roux a bien dit, donc à chaque fois que son peuple va dans l'erreur, donc les prophètes sont là, envoyés par Dieu pour dire des paroles d'appel à la repentance. C'est ça le prophète, en fait. Et en général, les prophètes ramènent, enfin disent des paroles qui appellent à la repentance et annoncent aussi la sanction, le jugement de Dieu qui va se réaliser si le peuple ne se détourne pas de ces mauvaises voies. Et c'est pour ça que dans le temps de Ésaïe, Jérémie et tout ça, la mission prophétique était dans son summum parce que euh, mm. on appelait les gens à se repentir, le roi, le peuple et tout ça, mais ils veulent rien entendre. Et surtout, justement, ce sont des faux prophètes, ce que Pasteur Roux a dit pendant l'époque de Jérémie, qui prophétisait pour le roi, qui dit tout va bien et tout ça, dors tranquillement, vous êtes bien dans la voie du Seigneur. Et pourtant, ce qu'ils font, c'est de l'injustice et tout ce qui est l'abomination devant l'Éternel. Et là, on reconnaît aussi euh, à, à quoi sont les prophètes, parce que des fois aussi, il y a des personnes qui disent ce qu'on veut entendre pour cacher le péché, parce que pour des intérêts quelconques. Donc, enfin, ce ne sont pas des prophètes, mais pourquoi le pasteur pourrait-il faire la fonction prophétique? C'est dans le sens où il apporte la parole de Dieu, en fait. Il prêche la parole de Dieu, il annonce Jésus-Christ et il ramène le peuple vers Jésus, vers Dieu. Il faut faire attention parce que il y a des gens qui disent, moi j'ai rêvé, c'est pas ta femme, mais il faut que vous séparez. Moi, Dieu m'a dit dans mes rêves que c'est un tel qui sera ton mari. Il faut faire très attention parce que il faut toujours euh, euh, passer au crible de l'écriture ces genres de ce phénomène et ces genres de choses. Donc, pour répondre en clair, c'est que le prophète, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. Voilà. Et de nos jours, l'Esprit Saint joue un grand rôle parce que c'est l'Esprit qui nous révèle en fait la volonté de Dieu. Donc, c'est là le rôle majeur du Saint-Esprit. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, c'était très clair, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres dernières questions? S'il n'y a pas de questions, moi j'aimerais remercier Pasteur Liu et j'espère que tu vas nous rendre visite de temps en temps pour apporter toujours cette eau vive qui nous altère en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse dans ton ministère et que Dieu t'aide aussi pour finir tes études. Tu es très proche là, c'est un tir au but, hein, donc que Dieu te fasse marquer. Moi, il faut que je parte parce que j'ai une autre réunion, donc merci beaucoup à vous et merci pour vos prières aussi. À très bientôt. Ok, Merci. pas de souci. Merci, Pasteur Ensu. Merci beaucoup, Pasteur Ensou. Merci. Au Merci revoir. beaucoup, Pasteur Insou. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Du coup, merci beaucoup, Pasteur Miou, pour ton partage et pour tes partages. Et voilà, c'était très édifiant et c'était très clair aussi. Merci beaucoup.